Salut à toi jeune pouce, aujourd'hui on va prendre conscience d'une chose, on va devenir conscient d'une chose ensemble tous les deux, on va parler du système immunitaire. Le système immunitaire c'est vraiment le système dans ton corps qui va te permettre d'être en bonne santé toute l'année, de jamais tomber malade, pouvoir sortir dehors quand il fait froid, de pas tomber malade, de pouvoir manger plus ou moins n'importe quoi et d'y survivre, d'être avec des animaux sans tomber malade, avec des enfants, etc. Comment faire pour renforcer son système immunitaire? C'est un grand problème à l'heure actuelle. J'ai l'impression que de plus en plus de gens ont des soucis de système immunitaire, ont des systèmes immunitaires qui sont assez faibles, qui sont pas assez entraînés. Et on va voir ensemble 5 moyens, 5 clés principales pour booster ton système immunitaire de manière très simple, sans te prendre la tête au quotidien, juste en devenant conscient, en étant conscient de ton environnement et de tes actes. Alors la première clé que je vais te donner pour booster ton système immunitaire, tu t'en doutes, c'est de prendre des douches froides. Pourquoi en fait prendre des douches froides c'est important? Les douches froides, je peux te rassurer, hein, moi j'ai pas envie de prendre une douche froide, j'aime pas prendre mes douches froides, mais je prends des douches froides pour augmenter ma résistance au froid tout simplement et améliorer mon système immunitaire. Alors, il faut savoir que ton corps, quand tu le pousses dans ses limites adaptatives, quand tu l'emmènes dans ses réserves, dans ses limites adaptatives, il va pouvoir résister jusqu'à une certaine limite. Donc c'est ce qu'on appelle, comme je viens de le dire, la limite adaptative de ton corps. Il va s'adapter à un changement de situation. Donc si tu l'emmènes dans une zone froide, par exemple tu sors de ta maison, tu sors de ta voiture qui était chauffée et tu vas à l'extérieur, tu l'emmènes dans une zone froide. Donc là, il va avoir une certaine capacité pour s'adapter au froid extérieur. Plus tu entraînes ton corps à résister au froid en l'amenant progressivement vers des froids de plus en plus intenses et des froids de plus en plus généraux, c'est-à-dire pas juste sur tes pieds, sur tes mains, mais sur tout ton corps, plus ton corps va pouvoir résister facilement au froid. Il y a un exemple très simple, je me suis déjà retrouvé avec des gens dans une même pièce où il faisait 18 degrés, moi j'étais en caleçon, j'avais pas froid et la personne avait un pull, un manteau, un t-shirt, une couette et elle était en train de trembler. Donc on a vraiment différentes méthodes pour augmenter cette résistance au froid. La méthode que je te conseillerais le plus, c'est dès que tu as un moment, si tu dois aller en extérieur et que ça va durer 2 secondes, que ça va durer 2 minutes, que tu dois te rendre à ta voiture par exemple, ne mets pas ton manteau, ne mets pas tes écharpes, ne mets pas tes gants, etc. Vas-y en t-shirt. De toute manière, dans ta voiture, tu vas la réchauffer, donc tu vas entraîner sur une courte période, sur 10 mètres, 5 mètres, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de l'entraîner sur une petite période de temps. Tu vas entraîner ton corps à résister au froid. Ensuite, c'est de commencer la douche froide, bien évidemment. J'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a des vidéos sur la chaîne si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus. Mais voilà, commence progressivement, commence par les pieds pour au final réussir à prendre une douche froide en entier. Moi, je t'avoue, je prends pas des douches froides intégrales tout le temps. Je commence souvent par une douche chaude parce que la douche froide tout seul, j'ai du mal. Deuxième clé pour booster ton système immunitaire, c'est de faire attention à ce que tu manges et de parfois laisser du temps à ton corps du repos. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jeûner. Par exemple, ce matin, j'avais pas faim, je me suis pas forcé à manger, j'ai même essayé de faire un jeûne sec, enfin réussi d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai pas bu ni thé, ni café, ni eau, ni jus de citron, rien du tout, jusqu'à 1h de l'après-midi. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet à ton corps de s'entraîner à résister à un manque de nourriture. Ça lui permet également, pendant cette phase de jeûne, de non-alimentation, de se détoxiner, d'enlever les toxines qu'il a dans ton corps. Une fois que tu es conscient de ça, une fois que tu es conscient que quand tu auras jeûné pour la première fois, ton corps se sentira mieux, tu seras en meilleure santé, crois-moi que tu auras envie de jeûner plus souvent. Alors tu peux commencer par du jeûne intermittent, c'est vraiment le jeûne le plus simple à faire, tu vas entre guillemets sauter un repas, même si j'aime pas ce terme parce que sauter un repas ça fait genre qu'on a raté quelque chose qui serait utile à notre corps de manière générale, alors que ne pas manger pendant un repas c'est pas forcément la chose la plus inutile que tu vas faire, bien au contraire. Donc sauter un repas c'est vraiment super important. Par exemple, le plus simple, c'est sauter le petit déjeuner. Tu vas pouvoir sauter le petit déjeuner très facilement et le remplacer par de la marche active ou par tout simplement une concentration et une analyse de tes sensations internes. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ne pas manger jusqu'à ce que mon ventre gargouille pour la première fois. Alors, normalement, t'es pas obligé de manger quand il gargouille, mais moi, je sais que c'est un bon indicateur. Si tu veux, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que ton estomac et ton intestin grêle, qui est juste après l'estomac, ont terminé de se nettoyer. Donc, c'est un bon indicateur pour savoir quand tu peux commencer à manger sans surcharger ton système digestif, si tu veux. Donc si tu as le ventre qui gargouille tout le temps, ça ne veut pas dire que tu as faim, ça veut dire que ton système digestif se nettoie bien ou qu'il a besoin de beaucoup se nettoyer parce qu'on a tendance à trop manger. Donc petite astuce ici, entre les fêtes, ne pas trop manger et laisser du temps de repos à ton organisme. Alors,
Fausse idée reçue, ne pense pas que juste après Noël ou juste après le réveillon du 31 janvier, enfin du 31 décembre, le fait de jeûner toute une journée va enlever tout ce que tu as mangé la veille. Non, fais quand même attention à pas faire d'excès, mais n'oublie pas que c'est pas entre Noël et le 1er janvier qu'on prend du poids, c'est entre le 1er janvier et Noël. C'est sur toute une année. Donc si tu avais ce petit doute-là, t'inquiète pas, c'est pas sur 2 fêtes que tu vas prendre du poids. Tu vas peut-être prendre un petit peu de gras, c'est normal, parce que si tu fais des excès, tout ça derrière, tu vas l'emmagasiner d'une manière ou d'une autre, sauf si tu appliques la technique numéro 1 qui est d'améliorer ta résistance au froid. Il y a une étude qui montre, c'est la China Study, c'est une étude énorme sur toute la Chine en fait, qui montre qu'il y a des gens qui, quand ils ont un surplus de calories, vont le stocker, et ça peut être juste 50 calories par jour, ce qui est rien du tout. Et les gens vont le stocker, et il y a les gens qui finalement, comme moi, vont le transformer en chaleur. Et ça s'entraîne. Ça s'entraîne. Il y a une propension génétique, évidemment, mais ça s'entraîne. On peut tous changer notre génétique, on peut tous changer notre corps. Ça, je te le promets. Et le jour où tu auras compris ça, tu seras conscient que toi aussi, tu peux changer. 3e clé pour booster ton système immunitaire. Évite de consommer trop de sucre raffiné. On a tellement d'alternatives à l'heure actuelle si tu aimes le sucre. Moi, à la base, j'étais pas une gueule sucrée, mais maintenant, j'aime bien manger du sucre, je t'avoue. Je préfère me tourner vers des fruits qui sont riches en sucre naturel. Je préfère me tourner vers des sucres en naturel, même s'ils sont transformés, par exemple le sirop d'érable. La stevia, pourquoi pas, c'est une bonne alternative, mais évite le sucre blanc, évite tout ce qui est raffiné, parce que, en fait, à part des calories vides, t'as rien. Moi, j'aimerais bien que tu prennes conscience de ça, du fait que si à l'heure actuelle tu as une addiction au sucre, par exemple, c'est une addiction, en fait, à une sensation de bien-être ou une sensation d'énergie. Il faut savoir que le sucre blanc est très mauvais pour la santé à long terme, parce qu'il peut créer de la porosité dans tes intestins, tout simplement. C'est-à-dire que des éléments extérieurs pathogènes vont passer dans ton organisme, alors qu'ils devraient rester à l'extérieur de toi. Parce que oui, l'intérieur des intestins est toujours à l'extérieur de toi. C'est qu'en franchissant la barrière des intestins que ça rentre à l'intérieur du corps. Donc prends conscience de ça. On a tous un rôle sur notre organisme, et le fait de consommer du sucre raffiné de temps en temps ne va pas te faire avoir des problèmes de santé, mais le fait de consommer du sucre au quotidien va te faire avoir des problèmes de santé. Il y a même des études qui montrent que quand on consomme trop de sucre raffiné, trop de sucre blanc, ça peut endommager notre cerveau, que tous ces éléments-là peuvent passer la barrière encéphalo, je sais plus comment elle s'appelle, mais la barrière du cerveau en fait qu'on pensait infranchissable, en fait ça peut la passer, et la consommation de sucre vient faire baisser totalement ton QI en fait, tout simplement. Donc le fait de consommer trop de sucre raffiné te rembête. Donc fais bien attention à ça, ça te rend accro. 4e clé pour booster tes défenses immunitaires, prendre soin de toi. Ça peut paraître bête, mais tu sais, pendant longtemps, j'ai oublié de prendre soin de moi et j'étais malade tout le temps. Et en fait, prendre soin de toi, ça passe par des choses très simples. Par exemple, pour prendre soin de toi, tu peux tout simplement pratiquer la gratitude. Mais c'est un exercice que j'avais oublié pendant un temps et que je repratique depuis quelques temps, qui me procure un bien immense à l'intérieur de moi, de la présence, vraiment de la paix. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est se rendre compte de la chance que tu as d'avoir certaines choses. Par exemple, te rendre compte que tu as vraiment beaucoup de chance de pouvoir voir un paysage aussi magnifique que celui que je suis en train de voir derrière moi. Te rendre compte de la chance que tu as d'avoir tes parents, te rendre compte de la chance que tu peux avoir d'avoir des amis, d'avoir une caméra, d'avoir un micro avec lequel je suis en train de prendre le son. Voilà, vraiment te rendre compte de la chance que tu peux avoir. C'est passionnant, c'est vraiment puissant. Franchement, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là. Et si tu l'as jamais fait, évidemment, je te conseille de commencer à méditer. Alors, si tu veux plus d'informations pour comment méditer, tu peux en trouver gratuitement sur Internet, tu peux en trouver sur ma chaîne YouTube, mais tu peux également en trouver en conseil avec moi. Donc, tu peux m'envoyer un message et je serai ravi d'avoir un appel avec toi d'une trentaine de minutes, totalement offert, sans engagement, pour qu'on discute ensemble de comment mettre en place la méditation dans ta vie pour totalement bousculer et changer ta vie et changer ton état d'esprit et reprogrammer ton cerveau. Ça me ferait vraiment plaisir, donc n'hésite pas, il y a un lien dans la description, je te laisse aller voir ça. 5e clé, 5e astuce pour booster ton système immunitaire, c'est tout simplement te tourner vers une alimentation végétale. J'ai pas besoin de te montrer des preuves, j'ai pas besoin de te dire pourquoi ça marche. Fais-en l'expérience. C'est la seule manière que tu pourras d'être conscient de pourquoi ça fonctionne. Moi, j'en ai fait l'expérience, donc j'en suis témoin, je suis une preuve vivante. Quand je suis passé d'une alimentation carnée où je mangeais de la viande,
presque tous les repas, enfin sauf le matin, mais disons midi et soir, à une alimentation végétarienne puis végétale, mais bon, d'abord végétarienne, j'ai plus été malade. Il faut savoir qu'avant j'étais malade tout le temps, toute l'année. Et quand on est malade, c'est que notre corps, en fait, voilà, notre corps a des particules, a des pathogènes, a besoin de vider ce qu'il a en trop, donc il va servir des émonctoires qui sont les poumons, qui sont les intestins, tout ça pour évacuer les toxines qui sont contenues dans la viande et dans les produits animaux à l'extérieur de nous. Donc quand on mange trop de produits animaux, bah voilà, on a une surcharge de toxines et donc notre corps veut les évacuer, donc on est tout le temps malade. Première chose. Deuxième chose, quand on mange trop de produits animaux, notre corps a des graisses saturées très mauvaises pour la santé, des oméga 6 par exemple, trop de protéines, évidemment trop de protéines, toujours dans la même étude dont je parlais tout à l'heure, la China Study, ils se sont rendus compte qu'une grande consommation de protéines et de sucre, alors sucre et glucides, mais surtout les sucres simples, donc les pâtes, mais ça encore ça reste des sucres assez complexe dans un sens, mais surtout les sucres simples, donc les sucres raffinés et transformés. Une grande consommation de ça induisait un haut risque de cancer et induisait voilà, vraiment des gros problèmes de santé. Donc rien que de réduire un petit peu ta charge de protéines et ton apport en sucre simple va te faire augmenter ton système immunitaire. Parce que le système immunitaire, en fait, c'est la capacité qu'a ton corps à réagir à des pathogènes extérieurs et aussi à te garder en bonne santé. Parce qu'on est tous affectés par les pathogènes extérieurs, ne serait-ce que si tu as des animaux. Et ça, c'est un bon moyen, un bonus que je te donne gratos là dans cette vidéo pour augmenter ton système immunitaire, c'est d'être en contact d'enfants, d'être en contact d'animaux. Évidemment, une fois que tu auras boosté ton système immunitaire, tu verras que ça va le décupler encore plus. Parce que ton chien, il vient d'aller lécher par terre, il vient d'aller lécher le cul d'un autre chien, les fesses d'un autre chien, il vient d'aller se lécher lui-même ses propres fesses et il vient te lécher ensuite les mains que tu mets à ta bouche ou il vient te lécher la bouche directement. Bah, tout ça, c'est des bactéries, c'est des pathogènes et la preuve, c'est que t'es pas mort. Personne n'est jamais mort en se faisant lécher par son chien, sauf les personnes qui ont un système immunitaire très faible, qui sont, comme on dit, immunodéficients. Je suis pas en train de me moquer d'elle, c'est juste que le mot est dur à dire, immunodéficient, surtout quand j'ai un peu les lèvres qui se congélifient là parce qu'il fait quand même assez froid dehors. Donc, je t'invite à pratiquer ces 5 clés et plus la dernière bonus, évidemment. Une fois que tu auras bien boosté ton système immunitaire, je t'invite à pratiquer la dernière. Mais déjà, si tu as des animaux chez toi, peut-être que tu t'es rendu compte que tu étais moins souvent malade. Donc, je me pousse. Si tu veux en débattre dans les commentaires, moi, je serais ravi d'aller lire ça et d'y répondre le plus rapidement possible. Évidemment, si tu veux m'aider très facilement et rapidement, laisse un gros pouce en l'air. C'est très simple et franchement, ça m'aide beaucoup. Évidemment, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Je ne veux pas te donner trop d'informations, mais ça m'aide également énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Voilà, je te laisse là. Je te souhaite de passer une excellente journée. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation. Fais attention entre les fêtes, pas trop d'excès. J'aurais pu dire également de ne pas consommer trop d'alcool, mais je pense que ça, tu t'en doutes. Et on en fera une vidéo spéciale des méfaits de l'alcool. Voilà, je te laisse là maintenant. Je te souhaite de passer une excellente journée. À la prochaine. Ciao.